Nous sommes en fin d'année et comme chaque année, les mêmes scénarios se reproduisent. Chacun s'assoit en fin d'année pour évaluer sa vie, évaluer ses objectifs, évaluer ce qu'il a pu produire dans l'année. On se projette déjà sur l'année qui va suivre. Donc, on commence par faire des plans pour l'année qui va suivre. Actuellement, nous sommes en fin 2023 et 2024 est en train de s'annoncer. Et je suis sûr que chacun de nous a déjà pris le temps de s'asseoir pour pouvoir faire des plans pour 2024. Mais nous nous retrouvons souvent en milieu d'année en train de ne pas faire les choses que nous avons prévu de faire. Donc, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de te donner les clés pratiques pour pouvoir vaincre la procrastination. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sean Tetega. Je suis entrepreneur. Je vis au Niger. Je suis cofondateur de l'agence Shadow. Nous sommes une agence digitale et nous aidons les entreprises à avoir de la visibilité et nous créons aussi des sites web, des affiches et autres. Donc, si vous avez besoin de nos services, si vous avez besoin de plus de visibilité, vous pouvez saisir cette occasion et nous contacter. Nos contacts s'affichent sur la vidéo. Je disais tantôt que j'aimerais vous donner les clés pratiques pour pouvoir vaincre la procrastination. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est que la procrastination, ce n'est pas un problème. La procrastination, c'est plutôt le symptôme à un problème. Et le vrai problème, c'est l'anxiété. Alors la question à se poser, c'est que comment faire les choses que j'ai prévu de faire? Comment les faire maintenant? Parce qu'il s'agit de maintenant. Nous n'avons pas demain. Il s'agit de maintenant. Il s'agit de faire les choses que nous devons faire et de les faire maintenant. Alors la question, c'est de savoir comment faire ces choses, comment avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir accomplir les choses, les tâches que nous avons prévues d'accomplir. Alors la première chose que nous devons comprendre, que l'être humain fait tout ce qu'il fait pour une et une seule raison. Une et une seule raison. L'être humain fait ce qu'il fait à cause de ses sentiments, à cause de ses émotions, à cause de ses envies. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est la réalité. Nous mangeons bien parce que nous avons envie de manger bien. Nous nous levons tôt parce que nous avons envie de nous lever tôt. Nous faisons du sport parce que nous avons envie de faire du sport. Si nous n'avons pas envie de faire du sport, nous ne le faisons pas. C'est comme ça que fonctionne la plupart des êtres humains sur la Terre. Alors nous nous retrouvons au cours de la vie confrontés à différents problèmes. L'année commence bien avec la joie, mais au milieu d'année, nous nous confrontons à plusieurs problèmes. Et c'est ces problèmes-là qui nous défocalisent des choses que nous avons prévu de faire durant l'année. Alors, quand un événement se produit dans notre vie, nous observons ces événements soit par nos yeux ou bien par nos oreilles. Souvent, nous créons un cadre sur l'événement qui s'est passé. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a aucun événement dans nos vies qui a juste une seule face ou bien qui a juste un seul côté. Chaque événement, chaque problème, chaque chose qui arrive dans ta vie a au moins deux faces. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Alors chaque événement de nos vies produit soit de la foi ou bien soit du doute. Je m'explique. Quand par exemple un problème t'arrive, soit tu te concentres sur le côté positif, soit sur le côté négatif. Et quand tu te concentres sur le côté positif, tu as de la foi. Tu crées une croyance dans ta tête qui s'appelle la foi. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le doute et la foi sont tous des croyances. Les gens pensent que la foi est la croyance et le doute, c'est le manque de croyance. Non. Les deux sont des croyances. La foi, c'est quand tu as la croyance dans les résultats que tu désires. Et le doute, c'est la croyance aux résultats que tu ne désires pas. Alors, ça veut dire que ce n'est pas les choses qui nous arrivent qui créent la foi ou bien le doute, mais c'est quand on se focalise sur un des aspects des événements qui nous arrivent qui produisent soit la foi, soit le doute. Alors, l'événement, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un boulot, ça peut être la perte d'un conjoint, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être une faillite. Mais c'est quand tu te focalises sur l'aspect négatif de la chose que ça crée, soit le doute, et quand tu te focalises sur l'aspect positif, ça crée la foi dans tes pensées. Alors, ces croyances que nous créons dans nos têtes, ces croyances migrent maintenant dans nos cœurs. Et quand nous nous focalisons sur l'aspect positif, par exemple, d'un événement, ça crée de l'anticipation dans notre cœur. Un écrivain, par exemple, il pense qu'il va vendre 1 million de ses livres au lancement, va se mettre sur l'écriture de ce livre jusqu'à ce que le livre soit fait, jusqu'à ce que le livre soit publié. Mais un écrivain, par exemple, qui pense que le livre ne va pas se vendre, il ne va pas s'asseoir pour écrire ce livre. Alors, quand nous nous focalisons sur l'aspect positif
de la chose, ça crée un sentiment dans notre cœur qui s'appelle l'anticipation. Je me rappelle quand j'ai commencé vraiment par travailler et du premier chèque que j'ai eu, mon premier salaire, le chèque de mon premier salaire, c'était environ 140 000 si je me rappelle bien. C'était un soir, un vendredi soir qu'on nous a payé. Quand j'ai eu le chèque, j'étais tellement content. La nuit, je ne passais que mon temps à regarder ce chèque. Je n'attendais que le jour pour pouvoir aller toucher le chèque. Parce que je sais que le matin, quand j'irai à la banque, je pourrais retirer le salaire que j'ai reçu de mon employeur. Donc ce sentiment que j'avais, comme je sais que j'allais gagner quelque chose, j'avais un sentiment d'anticipation. Je voulais que le lendemain vienne le plus tôt possible afin que j'aille toucher mon chèque. Alors de l'autre côté, quand nous nous focalisons sur l'aspect négatif de la chose, ça crée de l'anxiété dans notre cœur. Et je disais tantôt que ce n'est pas la procrastination qui est le problème, mais c'est l'anxiété qui est notre problème. C'est ça qui nous pousse à procrastiner. Alors si l'anticipation te donne de l'énergie pour faire les choses que tu dois faire aujourd'hui, pour pouvoir avoir les résultats demain, alors l'anxiété, c'est perdre de l'énergie présente pour un futur que nous ne désirons pas. Je vais encore répéter ça. L'anxiété, c'est perdre de l'énergie présente pour un futur que nous ne désirons pas. Par exemple, si tu dois faire un appel commercial, tu dois appeler un client pour pouvoir obtenir un rendez-vous par exemple. Si tu dois appeler un client pour pouvoir avoir un rendez-vous et tu sens de l'anxiété ou bien tu sens de la peur. En réalité, ce n'est pas de la peur parce que la peur, c'est la prudence face à un réel et présent danger. Par exemple, si vous êtes en train de jouer au ballon et que votre ballon va par exemple dans la brousse et tu vas récupérer le ballon. Surtout ici en Afrique, nous n'avons pas assez de gazon sur lequel jouer. Donc, nous trouvons un terrain vide là et nous jouons du football là-dessus. Et souvent, à côté de ce terrain vide là, il y a une petite brousse et il peut y avoir des serpents dans cette brousse. Et si vous jouez par exemple au ballon et que votre ballon va dans la brousse et tu vas chercher le ballon et tu constates qu'il y a un serpent qui est enroulé à ton ballon, ce que je recommande, c'est que tu laisses le ballon parce que ça, c'est un vrai danger. C'est un vrai et réel danger. Mais quand tu veux faire un appel commercial, appeler un client pour le démarcher et tu sens que tu ressens de la peur, ce n'est pas en réalité de la peur. Alors si nous pouvons peindre dans notre esprit, dans notre tête, dans notre imagination, le résultat que nous désirons, qui est lié à l'activité que nous devons faire, ça va nous pousser vraiment à faire les choses que nous devons faire pour avoir ces résultats qui sont liés aux activités que nous devons faire maintenant. Nous aurons de l'énergie pour pouvoir faire les choses que nous avons prévu de faire maintenant. Alors si nous avons de l'anticipation qui est liée au résultat que nous désirons, ça produit maintenant une fonction dans nos mains qui s'appelle le pouvoir, la force, la capacité, le zèle pour pouvoir faire ces choses maintenant. Parce que nous sommes focalisés, sur le côté positif, sur le résultat que nous désirons. Nous avons maintenant de l'énergie dans nos mains qui nous permet de pouvoir se lever pour pouvoir agir et faire les choses que nous avons prévu de faire maintenant. Et au contraire, si nous nous focalisons sur le côté négatif, c'est-à-dire que si nous nous focalisons sur le résultat que nous ne désirons pas, ce que ça produit dans nos mains, c'est la paralysie, c'est le manque de force. Donc focalise-toi sur le résultat que tu attends, le résultat que tu désires. C'est sur ça que tu dois te focaliser et c'est ça qui produit en toi de l'énergie, de l'anticipation. Si par exemple, tu sais que quand tu vas au gymnase, tu sais que quand tu es régulier au gymnase, tu vas commencer par perdre du poids, tu vas t'engager. Alors je vous souhaite une bonne année pleine de succès et de grâce et focalise-toi sur la chose que tu désires le plus. C'est ça qui te donne de l'énergie. Quand tu te focalises sur le résultat que tu ne veux pas, que tu ne désires pas, ça te défocalise, ça te vole de l'énergie et ça, c'est ça qui te pousse à procrastiner. Donc en réalité, la procrastination, ce n'est pas ça. Le problème, c'est juste un symptôme d'un problème qui s'appelle l'anxiété. L'anxiété est produite quand tu te focalises sur le résultat que tu ne désires pas. Tu ne désires pas échouer. Tu ne désires pas perdre ton entreprise. Donc, comme tu ne désires pas perdre ton entreprise, ce que tu veux, ce que tu désires, c'est que ton entreprise prospère. C'est que tu sois en bonne santé. C'est que tes enfants puissent aller loin. C'est que ton mariage puisse réussir. Donc, quand tu te focalises sur le côté positif de la chose, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la force pour pouvoir faire les choses que tu as prévu de faire. Alors, bonne année 2024.